Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. Oups, j'espère que vous allez bien en ce 19... Oups, là j'ai regardé en dessous du paquet. Ok, je vais aussi prendre cette carte. Il y a un nœud, il y a quelqu'un qui a peur. Bien, j'espère que vous allez bien en ce 19 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, là, je vais choisir quelques cartes et par la suite, bien, j'essaierai de vous raconter une histoire, de vous créer une guidance avec l'ensemble des cartes choisies. Scorpion, signe d'eau. Oups. OK. Cette carte s'est retournée. Continuons. Allons-y avec une carte rose. Scorpion. Signe d'eau. Scorpion. Allons-y avec cette carte. Une autre. Scorpion. Signe d'eau. Scorpion. Une carte de ce jeu. Scorpion. Une carte jaune. Oups! Eh bien, la carte de la passion, c'est tout Scorpion. Passion. Allons-y, continuons. Et à la fois, j'ai regardé là en dessous du paquet et j'ai vu la reine de la beauté, une personne qui désire peut-être se reconnaître, briller, prendre sa place. Une personne passionnée ici. Très, très possible. Continuons, Scorpion. Allons-y avec une carte. Une autre carte. Scorpion, en lien avec toutes ces cartes choisies. J'ai besoin d'une autre carte pour créer une guidance. Scorpion. Allons-y avec une carte de mon oracle, de l'âme intuitive. Toujours pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Oups! Eh bien, écoutez, il y a deux cartes. Continuons. La carte du lâcher-prise et la carte du non, on verra bien le sens que ça va prendre. Scorpion, signe d'eau. Allons-y avec une dernière carte, un message de l'univers. Scorpion, celle-ci. Ici, Scorpion, on a rencontré au tout début le nœud et la personne apeurée, angoissée. Regardons la carte mot, succès. Bon. Quel sens donner à ces cartes? Est-ce qu'on a réussi à dénouer un nœud, à dépasser un blocage émotionnel, une peur? On verra bien. Continuons, Scorpion. Il y avait un nœud important probablement. On dirait ici qu'on me présente un visage d'une personne traumatisée. Un nœud important ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Est-ce qu'il y a eu un choc émotionnel? En tout cas, on dirait. On dirait une personne qui a vécu un traumatisme. Mais bon, là, étant donné qu'on a le mot succès, bien, ça inaugure bien. Je pense ici qu'il y a un nœud, un blocage, un nœud qui se dénoue. On s'en va vers le succès, vers la réussite. Ici, donc on a peut-être dépassé beaucoup de peur, dénoué beaucoup de nœuds. C'est ce que je vois. Ici, une personne qui désire s'accomplir. C'est une personne passionnée. On nous présente la reine de la beauté.
Elle désire prendre sa place, se dévoiler au monde, s'accomplir. Probablement qu'elle a dû en dépasser des peurs. Elle va de l'avant. C'est une personne passionnée. Probablement qu'elle a dû fermer des portes et en ouvrir de nouvelles. Probablement qu'elle a dû lâcher prise à plusieurs reprises. Faire preuve de résilience? Vous pouvez m'en parler de ce que c'est la résilience si vous avez le goût. Allons-y. Je vais prendre le temps de vous lire la carte, le message de la carte non et lâcher prise. Ici, écoutez, c'est la carte qui nous présente le respect de soi, l'accomplissement, donc ça va dans le même sens. J'ai l'impression ici de rencontrer une personne, très courageuse, qui a fait face à beaucoup de peurs, qui a dénoué des nœuds, qui s'est dépassée, qui a fermé des portes, qui a fait preuve de résilience, qui a tombé, qui s'est relevé, qui a lâché prise. C'est une personne ici qui souhaite s'accomplir, une personne passionnée. Je vais vous lire le message de la carte non, qui nous dit quoi? La carte numéro 44, Scorpion. Voici la réponse à votre question. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Je vais maintenant vous lire le message de la carte 34. 34. OK. Lâcher prise. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Ce sont les mots-clés de la carte lâcher prise. Allons-y avec le message. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux, même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Continuons, Scorpion. Donc ici, on s'en va toujours vers un plus grand respect de soi. Amour de soi, respect de soi. Se reconnaître. OK, une personne ici, c'est l'énergie du féminin que je rencontre. Continuons l'histoire. Ici, s'accomplir, se dévoiler au monde, réussir. C'est quelqu'un ici qui veut atteindre ses objectifs. OK, et succès, bien oui, c'est très positif, là. Je pense qu'on a dénoué des nœuds importants. OK, continuons. On a fait des efforts. Oh que oui! La carte qui nous dit quoi? Je ne sais pas s'il y a une rencontre. Ici, on verra bien. Mais je le ressens plutôt comme, on dirait qu'on me présente une personne qui a dépassé beaucoup de blocages, qui a dénoué des nœuds, qui a accueilli ses peurs, qui a dépassé ses peurs, qui est tombé, qui s'est relevé, qui a fait preuve de résilience, qui a fermé des portes, qui s'est libéré d'un passé, qui a fait le choix d'opérer des changements importants, de renaître, de revivre. On dirait une guidance de transformation. On a décidé de lâcher prise sur ce qu'on ne pouvait pas contrôler, sur ce qui n'était pas en notre pouvoir. On a fait de notre mieux. On a fait tout ce qu'on pouvait en une certaine situation. On a fait le choix de lâcher prise.
et de poursuivre notre chemin. Continuons. Eh bien, la carte qui nous parle de quoi? De voyage, de vacances, quitter un lieu, partir. Le goût de voyager? Est-ce qu'on a besoin de vacances? Est-ce qu'on va être appelé à voyager? Nouveau voyage. Ça se pourrait ici. Nouvelle destination. Le voyage. La carte qui nous présente l'ouverture du cœur. J'ai comme l'impression ici qu'on s'en va à la rencontre de quelqu'un. On a le goût d'être avec une certaine personne. Oui, ça peut impliquer un voyage. On pourrait décider aussi de partir en voyage avec cette personne. On dirait qu'il y a une distance entre vous. Prendre des vacances ensemble. On laisse entrer quelqu'un dans notre cœur. Il y a une personne ici qui a réussi à quoi? Qui a trouvé la clé de ton cœur. C'est peut-être toi aussi qui as trouvé la clé du cœur d'une personne. On dirait ici qu'il va y avoir un voyage ensemble, se retrouver ensemble. Il y a de l'amour ici. Peut-être qu'on aime voyager. On aime voyager ensemble. Il va y avoir un nous ici. C'est une personne qui se reconnaît, qui est prête. Il y a une femme ici, la reine de la beauté est prête. Si tu souhaites rencontrer quelqu'un, ici je vois ici la possibilité de ce nous. Continuons. Communication, échange, se parler. Donc, il y a un lien. Oui, il y a une relation qui se crée. Être vrai avec soi, avec l'autre. Bon, la carte communication peut me parler de compromis, de pardon, de vouloir travailler sur un lien. Communication. Il y a peut-être quelqu'un ici, quand je regarde l'ensemble des cartes, une personne qui veut faire des efforts, qui tient à toi, qui tient à cette relation. Il y a une invitation à partir ensemble ici, pour se retrouver. J'ai comme l'impression, quand je regarde l'ensemble des cartes, on dirait une personne de ton passé, une personne que tu connais, qui veut entrer en communication. On a peut-être fermé la porte. On lui a fermé la porte à un moment donné. Parce qu'on a fait le choix de quoi? De lâcher prise. On ne pouvait pas changer cette personne. Donc ici, il y a une personne, une femme qui a décidé de se prendre en main. Une femme passionnée. Qui voulait s'accomplir. Atteindre ses objectifs. Qui avait fait le choix de cesser d'essayer de changer l'autre. Et elle s'est prise en main, cette femme. Et là, j'ai l'impression qu'une personne du passé, c'est l'impression que j'ai. On n'attend plus cette personne, on ne l'attend plus. Et cette personne revient, veut faire des efforts. Tiens à toi. On n'attend plus cette personne. Et justement, parce qu'on ne l'attend plus, elle revient. Elle veut être avec toi. Ici, il y a vraiment une histoire de voyage. Partir ensemble. Se retrouver. C'est une personne qui veut faire des efforts, qui tient à toi et qui veut te parler. Peut-être ici, avec le mot pardon, compromis. Là, on le voit qu'il
On va se parler de cœur à cœur. Avec l'énergie du pardon, on voudrait recommencer, opérer des changements importants, dénouer un nœud. Donc là, on nous présente, oui, on dirait une personne qui revient, qui veut faire des efforts. Ça lui demande de faire des efforts. Juste d'entrer en communication avec toi, ça lui demande de faire des efforts. C'est une personne qui veut s'excuser. Une personne qui veut s'excuser. Le voyage pourrait me parler aussi d'un voyage intérieur. On a fait des prises de conscience. Le cœur est touché. Il y a quelqu'un ici qui a trouvé la clé du cœur d'une autre personne. Le cœur est touché. D'après moi, on nous parle d'un voyage intérieur. Possibilité aussi de partir ensemble. Tout va dépendre des décisions que tu vas prendre. Tiens-tu à cette personne, à cette relation? Avez-vous le goût de voyager ensemble? De faire un bout de chemin ensemble? Allez-vous vers une même destination, direction? Bien là, ça va se clarifier lors des échanges. Il y a quelqu'un ici, je te le dis là, il y a quelqu'un, ça lui demande à cette personne de faire des efforts pour reprendre contact avec toi. Cette personne tient à toi. Continuons. Je m'arrête et je calme toute agitation intérieure. Dans la paix et la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté de tout ce qui m'entoure et la beauté de mon âme. J'écoute les messages de la nature et la musique de l'univers. Dans cette paix, Dieu me parle et me conduit doucement vers la réalisation de ma destinée. Je ressens réellement quelqu'un ici qui se fait confiance de plus en plus, qui s'en va vers la réalisation de sa destinée. Je ressens une paix en cette personne. Une personne qui a dépassé, qui a dénoué des nœuds, qui avait un blocage émotionnel, des peurs aussi. C'est une personne très, très courageuse que je ressens en cette guidance, qui a fait preuve de résilience, qui a lâché prise sur ce qu'elle ne pouvait pas contrôler et qui s'est prise en main. Et une personne ici revient. Oui, c'est ce que je vois en cette guidance. À toi de voir si tu veux lui ouvrir ta porte. Tu lui avais fermé ta porte. Parce que tu ne pouvais pas changer cette personne. Donc, tu l'as respectée. Tu as lâché prise. Tu as poursuivi ton chemin. Et cette personne veut revenir. Alors voilà. Donc, d'après moi, ici, il va y avoir des échanges. À toi de décider si tu veux donner une chance à cette relation. Et si tu veux partir, on dirait ici qu'on nous parle de vacances ensemble, qui pourraient aider à quoi? À se retrouver. Alors voilà, signe du Scorpion. C'est ici que je vais m'arrêter. Est-ce qu'il reste de l'attirance? Est-ce que l'attirance, le désir est réciproque entre vous deux, encore aujourd'hui? Est-ce que cette personne va te dévoiler la nouvelle version d'elle-même? On dirait une personne ici là, qui s'est transformée, qui revient, qui veut te parler, qui veut travailler sur le lien. Une personne qui est prête à faire des efforts. C'est ce que je vois. C'est ici, Scorpion, que je vais m'arrêter pour l'instant. Oui, je vais m'arrêter ici et je vous retrouverai pour une prochaine guidance.
Ici, c'est une très belle carte, vous savez. Elle se reconnaît. Elle est aimée. Elle se respecte. Elle brille. C'est une femme passionnée que j'ai rencontrée en cette guidance, qui a fait preuve de résilience. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. Prenez soin de vous. À la prochaine.